Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Bonjour Léon Desfontaines. Vous allez en effet porter les couleurs du Parti communiste aux élections européennes du 9 juin prochain, en concurrence avec 3 autres listes de gauche. On va en parler d'ailleurs de cette concurrence, mais intéressons-nous d'abord à ce que vous proposez. Priorité à la souveraineté européenne, refus d'élargir l'UE, sortie du marché européen de l'énergie. Ça ne vous classe pas vraiment parmi les pro-européens convaincus, est-ce qu'on peut dire ça ? Non, moi je souhaite que le 9 juin prochain, lors des élections européennes, on puisse envoyer un message clair et notamment envoyer des députés européens qui seront en capacité de défendre les intérêts de la France et surtout de la France qui se lève tôt, des travailleurs de ce pays. Et donc je souhaite fixer comme priorité la réindustrialisation de notre pays et avec un message clair que je souhaite envoyer, c'est celui de reprendre la main en France et en Europe, reprendre la main sur les prix de l'énergie, reprendre la main sur l'industrie qui part à l'étranger et qui est mise en concurrence à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et reprendre la main aussi sur les choix qui sont en train de s'imposer, notamment auprès de nos agriculteurs, sur la question par exemple de l'élargissement de l'Ukraine et de la Moldavie qui auront des conséquences désastreuses pour nos agriculteurs. Défendre l'emploi français, comment on le fait dans un cadre européen ? Vous dites qu'il faut empêcher que les entreprises aillent s'installer ailleurs, mais il faut aussi faire venir des entreprises sur notre sol. Est-ce qu'on n'a pas besoin de l'Europe ? Est-ce qu'on peut encore raisonner franco-français comme vous venez de le faire ? Non, bien sûr qu'on a besoin de l'Europe. On a besoin d'une coopération organisée à l'échelle européenne. Mais on a aussi besoin de défendre les intérêts de la France. Je vous donne un exemple sur les questions énergétiques, parce que c'est un sujet qui va arriver très vite à l'ordre du jour et dans l'actualité avec l'augmentation des factures d'électricité. Grâce au mix énergétique nucléaire renouvelable que nous avons en France, nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe. Pourtant, aujourd'hui, on est dépendant d'un traité qui met en place un marché unique de l'énergie qui a pour conséquence d'indexer le prix de l'électricité qu'on produit en France sur le prix du gaz et avec des factures 3 à 4 fois plus chères. Finalement, l'Allemagne est en train de nous mener dans le ravin avec ses choix politiques, notamment en matière énergétique, et ils souhaitent justement rester concurrentiel sur le marché européen. Et donc c'est pour ça qu'ils imposent ce marché aux Français. Eh bien moi je souhaite en sortir parce que ça va contre l'intérêt de la France tout simplement et des travailleurs français. Vous disiez à l'instant que vous étiez aussi contre l'élargissement de l'UE, y compris à l'Ukraine. Pourtant, ce pays réclame son adhésion. Un processus est d'ailleurs lancé par Bruxelles. Pourquoi vous êtes contre cette procédure, justement, qui aiderait un pays qui est aujourd'hui en guerre, qui a été agressé par la Russie? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Tout d'abord, je tiens à réaffirmer que l'aide envers l'Ukraine et la coopération envers l'Ukraine, nous avons voté toutes les aides envers l'Ukraine parce qu'on pense que c'est indispensable de les aider face à l'invasion dont ils ont été victimes avec l'invasion de la Russie. Mais l'élargissement de l'Union européenne est un tout autre sujet. D'ailleurs, personne aujourd'hui va vous dire qu'il faut intégrer l'Ukraine alors qu'elle est en guerre contre la Russie. Pas aujourd'hui, mais c'est un processus. Et je le dis du coup sur les aspects concrets que ça va avoir pour nos concitoyens, notamment pour les travailleurs de ce pays. Le SMIC en Ukraine est de 150 € par mois. En Moldavie, il est de 50 € par mois. Si demain on les élargit, alors il y aura une concurrence déloyale. En Roumanie, et donc il est beaucoup plus faible qu'en France, et c'est un pays qui est déjà dans l'UE. Et moi, je vous donne un exemple. Chez moi, l'usine de Whirlpool à Amiens a été délocalisée en Pologne parce que la main-d'œuvre était moins chère. Comment voulez-vous redonner espoir en l'Europe auprès de ces ouvriers qui ont vu leur usine délocalisée à l'étranger? Mais je vous cite Whirlpool, je peux vous citer Goodyear. Il y a un nombre d'entreprises colossales qui ont délocalisé à l'Est parce que la main-d'œuvre était moins chère d'un côté. Et de l'autre, on a des patrons qui, en France, nous disent c'est simple, la main-d'œuvre, elle est moins chère à l'Est. Donc si vous ne baissez pas les salaires ici en France, eh bien, je vais partir à l'étranger. Mais ces pays sont déjà dans l'UE, monsieur Desfontaines. Mais bien sûr. Vous ne voulez pas qu'ils en sortent? Non, du coup, aidons-les pour l'instant. Soucions-nous de notre industrie, de l'Union européenne libérale telle qu'elle est constituée. Remettons en cause justement ce libéralisme qui met en concurrence à l'échelle européenne les travailleurs entre eux. Et après, on en rediscutera. Vous l'avez cité à l'instant. Il y a un mouvement qui s'étend, et on le voyait dans le journal de 7h30 dans plusieurs pays, c'est la colère des agriculteurs. Elle est massive en Allemagne, elle commence à prendre plusieurs formes en France. On a vu notamment des manifestations en Haute-Garonne. Je précise que vous, Léon Desfontaines, vous êtes né dans une famille d'agriculteurs, une très grande famille dans la Somme. Est-ce que vous êtes solidaire de ce mouvement qui notamment dénonce les directives européennes, les normes environnementales? Je suis d'autant plus que je connais très personnellement des membres de ma famille qui sont dans ces mobilisations-là. Mais vous savez, moi j'ai une famille d'agriculteurs qui m'a appris les richesses de la terre, la nécessité de les préserver et qui aujourd'hui nous disent ça suffit. Ça suffit d'être montré du doigt constamment lié sur la question environnementale parce que les premiers écologistes, je pense que ce sont les agriculteurs. Ils disent que ça suffit, qu'ils veulent pouvoir vivre de leur travail et donc ils sont aujourd'hui pris à la gorge par l'industrie l'interdiction du glyphosate par l'industrie agroalimentaire, notamment avec Lactalis. Sur la question du glyphosate, ils le disent, aidez-nous à en sortir. Accompagnons justement nos exploitations agricoles pour permettre de sortir de ce glyphosate. Mais une interdiction qui tombe par l'Union européenne, comme ça, qui s'impose aux agriculteurs, aurait des effets dévastateurs. Donc moi, je dis, travaillons avec nos agriculteurs, écoutons-les,
permettons-leur d'avoir un revenu qui leur permette justement de vivre de leur travail. C'est tout ce qu'ils demandent, de pouvoir vivre dignement de leur travail. Et écoutons-les aussi et nous construirons la société de demain respectueuse de l'environnement aussi et surtout avec eux. Mais est-ce que, par exemple, sur cette question du glyphosate, on vient de l'entendre, vous avez une spécificité à gauche? Parce que, par exemple, à gauche, il y a d'autres mouvements comme la France Insoumise, comme les écologistes qui sont pour l'interdiction et qui ont critiqué justement les décisions européennes dans ce sens. Est-ce que vous avez une petite musique différente qu'on entend aussi chez votre leader Fabien Roussel dans cette NUPES qui, de fait d'ailleurs, n'existe plus vraiment aujourd'hui? Oui, on a une singularité et d'ailleurs je le vois d'autant plus au vu de l'interview que nous a donnée Raphaël Glucksmann chez vos confrères de France Inter de dimanche dernier. Future tête de liste qui sera du Parti Socialiste, par le Parti Socialiste et Place Publique. Selon toute vraisemblance. Et quand je vois Raphaël Glucksmann nous dire que nous défendre finalement les mêmes discours politiques qui sont tenus par le Parti Socialiste sur la question européenne depuis 1986 avec l'acte unique, Maastricht en 92, le traité constitutionnel européen en 2005 et qui nous ont amené François Hollande en 2012, finalement cette gauche qui s'accommode très bien du libéralisme et qui nous donne des leçons de morale, eh bien je dis heureusement que nous avons plusieurs listes à gauche. Et la liste que je souhaite porter, c'est celle qui va défendre justement les intérêts de la France et surtout de la France qui se lève tôt et des travailleurs de ce pays. Et je pense que c'est d'autant plus important. Vous dites la France qui se lève tôt, ça rappelle, vous vous souvenez d'un président de la République qui parlait de la France qui se lève tôt et Gabriel Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas représentés. Et c'est d'autant plus important qu'ils ne se sentent pas représentés par ce discours de cette gauche, justement, on est passé de la gauche du caviar à la gauche du dollar, celle qui se sent plus à l'aise, comme il disait Raphaël Glucksmann, à New York qu'en Picardie. On a besoin aujourd'hui d'avoir une gauche qui est capable de dire oui, la construction libérale européenne nous a conduit droit à la catastrophe, a amené la ruine de nos agriculteurs, la fuite en avant de notre industrie, et qu'aujourd'hui, il faut reprendre la main. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut construire une nouvelle coopération à l'échelle régionale qui permette de respecter, de redonner du pouvoir d'achat et surtout de permettre de revaloriser le travail en France. Du dollar, je reprends votre expression comme vous l'appelez. Mais lorsqu'on regarde les sondages, les enquêtes d'opinion qui ne valent que ce qu'elles valent à ce stade, elles montrent plutôt que 8 à 10% des électeurs seraient prêts à voter notamment pour Raphaël Glucksmann. Et votre liste, pour l'instant, est plutôt créditée de 2-3%. Comment vous allez vaincre ce déficit de notoriété ? Il y a un enjeu clair et net, c'est que pour l'instant, j'ai un déficit de notoriété vis-à-vis de Raphaël Glucksmann. Maintenant, ce que j'observe, c'est que le Parti Socialiste est en train de nous vendre la même soupe que ce qu'ils avaient fait avec François Hollande. Et je pense que c'est important de pouvoir incarner une autre gauche. Maintenant, il y a un enjeu, c'est de me faire connaître, de faire connaître nos propositions. Et en ce sens, le discours qui est porté par Fabien Roussel va être d'autant plus important. Et Fabien Roussel va peser de tout son poids. Et moi, je souhaite bien profiter de sa notoriété, de la notoriété d'autres élus, comme André Chassaigne, par exemple, pour pouvoir me faire connaître nos propositions, notamment de défense de la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire de notre pays, la réindustrialisation. Je pense que c'est indispensable. Et ce discours, finalement, il est majoritaire à gauche. Et on a besoin de se réadresser à ces électeurs de gauche qui se sentent victimes, justement, de la libéralisation de notre société. Ces électeurs, est-ce qu'ils sont encore à gauche ? Les ouvriers, les classes populaires, les agriculteurs dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous le savez, ils votent majoritairement pour le Rassemblement national. Ils risquent de voter, ils voteront peut-être pour Jordan Bardella le 9 juin prochain. Vous êtes conscient de ce phénomène qui n'est pas du tout conjoncturel, qui est structurel maintenant depuis plusieurs années. Comment vous allez réussir là où vos prédécesseurs dans les différentes listes européennes n'ont pas réussi? Mais il faut se poser la question de pourquoi celles et ceux qui votaient à gauche il y a encore une dizaine d'années ne votent plus à gauche aujourd'hui. Et les discours qui sont portés par les responsables politiques de la gauche aujourd'hui en sont les premiers responsables. Parce que quand je vois un discours qui nous dit finalement que l'élargissement de l'Ukraine aura des effets bénéfiques pour notre société et que si on n'est pas favorable à l'élargissement, autant voter directement à l'extrême droite, ce qu'a tenu les propos qu'ont tenu Raphaël Glucksmann, je dis qu'il ne s'adresse pas aux ouvriers de chez moi, il ne s'adresse pas aux agriculteurs de chez moi, aux ouvriers de Goodyear qui, lorsque j'avais 11 ans, ont vu leur entreprise annoncer un plan social. La différence entre lui et moi, c'est qu'à 11 ans, moi, je savais j'ai appris ce que voulait dire le mot désindustrialisation. Parce que le parent d'un de mes meilleurs amis, justement, travaillait à Goodyear et annonçait que sa boîte allait être délocalisée à l'étranger. Et bien, visiblement, aujourd'hui, il ne sait toujours pas les conséquences que ça a. En tout cas, il les nie. Et ben, moi, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir défendre justement ces ouvriers qui ont perdu leur usine, de défendre ces agriculteurs qui soient mettre en concurrence avec aujourd'hui la Nouvelle-Zélande ou le Brésil. Et donc, c'est ce que je souhaite faire justement dans cette campagne européenne. On a compris que c'est ce que vous défendrez dans les mois qui viennent pour ces élections européennes où vous serez donc tête de liste du Parti communiste. Merci Léon Lafontaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Frédéric Chevalier qui a